Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 20e journée donc du championnat d'Italie de football Serie A saison 2024-2025. Je vais revenir sur les scores des rencontres, on verra le classement des équipes à l'issue de la 20e journée, le classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 21e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 20e journée a démarré le vendredi 10 janvier. La Lazio de Rome 4e a fait match nul à domicile contre Comme le 16e, un but partout. Puis le samedi 11 janvier, Empoli le 12e a perdu à domicile contre Lecce le 18e, 3 buts à 1. Udinese le 9e a fait un match nul à domicile contre l'Atalanta de Bergame 2e, 0-0. Et Torino le 11e a fait match nul à domicile contre la Juventus Turin le 5e, un but partout. Et l'AC Milan le 8e a fait match nul à domicile contre Cagliari le 17e, un but partout. Le dimanche 12 janvier, Genoa 13e a battu Parme le 14e, un but à 0. Venise le 19e a perdu à domicile contre l'Inter de Milan 3e, un but à 0. Bologne le 7e a fait match nul à domicile contre l'AS Rome le 10e, 2 partout. Et Naples le 1er a battu l'AS Vérone le 15e, 2 buts à 0. Et le dernier match c'était le lundi 13 janvier. Monza le 20e a battu la Fiorentina le 6e, 2 buts à 1. Une surprise, une grosse surprise. Donc on s'aperçoit que finalement le premier Naples a gagné. Le deuxième a fait match nul à Atalanta de Bergame, troisième l'Inter de Milan a gagné, et ensuite on a quatrième qui a fait match nul, la cinquième a fait match nul, le sixième a perdu. Est-ce que ça va changer quelque chose? Le septième a fait match nul, j'essaie de voir qui a gagné après derrière, le huitième a fait match nul, le neuvième aussi. On remonte à la dixième place, ils ont fait match nul, la S Rome, onzième Torino a fait match nul, douzième a perdu, c'est assez fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule victoire entre la troisième et la douzième place. Après le 13e a fait gagner. Genoa a gagné 1-0. Donc on va voir ce que ça va donner au classement. Alors au classement, on a en tête Naples avec 47 points mais en 20 matchs joués. Deuxième Inter de Milan, 43 points en 18 matchs. Donc ils ont 4 points de retard mais 2 matchs en retard. S'ils gagnent les 2 matchs en retard, ils seront premiers. Voir s'ils gagnent et qu'ils font un match nul. Ensuite, troisième Atalanta de Bergame avec 42 points mais qui a un match en retard. Donc ils pourraient revenir éventuellement à 2 points de Naples. Quatrième, Lazio de Rome avec 36 points. Cinquième, Juventus Turin, 33 points et un match en retard. Il pourrait revenir sur la Lazio de Rome. Sixième, Fiorentina, 32 points, un match en retard également. Il pourrait revenir à un point de la Lazio de Rome et de la Juve si la Juve gagne également. Septième, Bologne, 29 points, mais deux matchs en retard. Huitième, AC Milan, 28 points, également deux matchs en retard. Ça pourrait se resserrer autour de la quatrième place si toutes ces équipes gagnaient. Mais après, il y en a beaucoup qui vont s'affronter entre elles aussi. Neuvième, Udinese, 26 points. Dixième, AS Rome, 24 points. Onzième, Genoa, 23 points. Douzième, Torino, 22 poins. Treizième et quatorzième, Lecce et Empoli, 20 points. 15e, 16e et 17e, Comme, Parme et Las Vérone, 19 points. 18e, Cagliari, 18 points. 19e Venise 14 points et 20e Monza 13 points. Alors les deux derniers sont un peu distancés mais après c'est hyper serré. Tout le monde se tient en quelques points pour les places la première place de relégable. Au niveau des buteurs, en tête toujours Retegui de l'Atalanta de Bergame, 12 buts en 17 matchs et Marcus Thuram de l'Inter de Milan, 12 buts en 18 matchs. Ensuite, troisième Moiskin de la Fiorentina, 11 buts. Quatrième Lookman de l'Atalanta de Bergame, 9 buts. Et après, il y a plein de joueurs qui arrivent ensuite. Pour les meilleurs passeurs, on a en tête Tavares de la Lazio de Rome, 8 passes décisives. Deuxième Lukaku de Naples avec 6. Ensuite, De Ketelaere et Lookman de l'Atalanta de Bergame avec 5 passes décisives. Le calendrier de la 21e journée. Alors les matchs auront lieu du vendredi 17 janvier au lundi 20 janvier. A noter qu'il y aura quelques matchs en retard en milieu de semaine. Et ça peut un peu remoduler le classement. Mais déjà, prochaine journée, le vendredi 17 janvier à 20h45, AS Rome 10e reçoit Genoa 11e. Ensuite, le samedi 18 janvier à 15h, Bologne 7e contre Monza 20e. À 18h, Juventus Turin 5e contre AC Milan 8e. Ça va être pas mal. Et puis à 20h45, l'énorme choc. Atalanta de Bergame 3e contre Naples 1er. Alors l'Atalanta, s'ils gagnaient leur match en retard, ils pourraient être qu'à 2 points au classement de Naples. Et donc le match, s'ils gagnent Naples, ils pourraient passer devant éventuellement. Ça va être très sympa comme rencontre, hein, un gros choc. Ensuite, le dimanche 19 janvier à 12h30, Fiorentina 6e contre Torino 12e. À 15h, il y a deux matchs. Cagliari 18e contre Lecce 13e. Parme 16e contre Venise 19e. D'ailleurs, Lecce, ils sont passés de la 18e à la 13e place avec leur victoire. Hein. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, dimanche 19 janvier à 18h, Hellas Vérone 17e contre Lazio de Rome 4e. Et à 20h45, Inter de Milan 2e contre Empoli 14e. Et le dernier match sera le lundi 20 janvier à 20h45, Comme 15e contre Udinese 9e.
Voilà les amis, c'était la présentation des résultats info classement à l'issue de la 20e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.